Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire qui mêle gloire, passion, mais aussi douleur et solitude. Celle d'un homme qui a fait battre le cœur de millions de fans à travers l'Europe, mais dont la vie privée cache des blessures profondes. Vous connaissez son nom, Frédéric François. Né Francesco Baracato dans un petit village sicilien, il aurait pu rester un simple fils de mineur condamné à l'ombre et à la poussière des carrières de soufre. Mais la musique est venue bouleverser son destin. Très tôt, il découvre que la chanson n'est pas seulement un divertissement, mais une échappatoire, une langue universelle capable de donner un sens aux journées les plus rudes. Lorsque sa famille émigre en Belgique, comme tant d'Italiens en quête d'une vie meilleure, le jeune Francesco porte avec lui ce trésor invisible, une voix faite pour apaiser et pour séduire. Rapidement, il devient l'enfant prodige des cafés où les immigrés se retrouvent pour chasser la nostalgie. On le remarque, on l'applaudit, on le compare même à ces voix italiennes capables d'enflammer une salle en quelques notes. Mais le chemin vers la célébrité est long et semé d'embûches. Il faudra des années d'efforts, des groupes de fortune, des concours de chant et surtout une détermination hors du commun pour transformer Francesco en Frédéric François. Un nom choisi pour séduire le public francophone et franchir les barrières invisibles qui pesaient encore sur les fils d'immigrés. Son premier grand succès, « Je n'ai jamais aimé comme je t'aime », lui ouvre les portes d'un univers dont il avait toujours rêvé. La reconnaissance, les ventes records, les concerts à guichets fermés. Mais derrière la façade brillante de l'artiste adulé, un homme lutte déjà avec les contradictions de la gloire. D'un côté, l'amour de son public, qui réclame sa présence nuit après nuit. De l'autre, une famille qui tente de survivre aux absences, au silence, aux anniversaires manqués. Sa femme, Monique, joue un rôle central dans cette histoire. Ils se sont mariés avant que la célébrité n'envahisse leur vie, et c'est elle qui, dans l'ombre, a porté la famille à bout de bras. Ensemble, ils ont connu des joies immenses, comme la naissance de leurs enfants. Mais ils ont aussi traversé l'inimaginable, une fausse couche de jumeaux, un drame intime qui a plongé le couple dans une douleur que ni l'argent, ni la gloire, ni même les chansons d'amour ne pouvaient apaiser. Derrière l'image du chanteur au sourire charmeur, se cachait un homme brisé, hanté par l'idée de ses enfants qui ne verraient jamais le jour. Frédéric a continué de chanter parce que c'était sa seule manière de survivre, mais le prix était lourd. Les années 70 et 80 l'ont consacré comme l'un des rois de la variété francophone. L'Olympia l'accueille à plusieurs reprises, ses disques se vendent par centaines de milliers et ses chansons deviennent la bande-son des mariages, des réconciliations, des histoires d'amour de toute une génération. Pourtant, dans le même temps, la lassitude s'installe. La musique change, le disco envahit les radios et les ballades romantiques paraissent soudain démodées. C'est là que commence un autre combat, celui de rester dans la lumière. L'artiste adulé devient peu à peu un chanteur du passé pour une industrie musicale impitoyable. Les salles se vident, les ventes chutent, et Frédéric doit affronter une vérité cruelle. Le public, si fidèle autrefois, peut aussi tourner la page. Pour un homme qui a construit toute son identité autour de la passion et du partage, cette mise à l'écart est vécue comme une véritable trahison. Mais le plus douloureux reste sans doute le décalage entre l'image publique et la réalité privée. Aux yeux de ses fans, il reste l'éternel crooner, celui qui promet l'amour éternel dans des refrains sucrés.
À la maison, Monique voit un mari épuisé, fragilisé, parfois dépressif, qui tente de dissimuler ses blessures sous des sourires forcés. Elle voit aussi un père absent, prisonnier d'un métier qui ne laisse aucune place à la normalité. Et pourtant, malgré les scandales, les rumeurs, les épreuves, le couple tient. C'est peut-être là le plus grand mystère de la vie de Frédéric François. Comment cet homme, déchiré entre deux mondes, a-t-il pu préserver son mariage et sa famille, là où tant d'autres auraient sombré? La réponse se trouve sans doute dans cette complicité silencieuse qui unit Frédéric et Monique depuis le premier jour. Une fidélité réciproque qui défie les règles du show business. Aujourd'hui, alors que les projecteurs se font plus rares et que les nouvelles générations écoutent d'autres musiques, Frédéric vit entre ombre et lumière. Sa voix résonne encore, mais elle porte désormais le poids du temps, des pertes et des désillusions. Il continue de chanter, certes, mais davantage pour lui-même, pour rester vivant, que pour conquérir un public. Dans ses rares interviews, il laisse parfois transparaître cette mélancolie, ce regret d'une époque révolue, où la scène était sa maison et le public, sa famille élargie. Alors, qui est vraiment Frédéric François aujourd'hui? Une légende oubliée, un survivant du temps, ou un homme qui a tout donné à la musique, quitte à se perdre en chemin? Derrière les paillettes et les souvenirs, il reste un être profondément humain, marqué par la douleur, mais aussi par un amour qui ne s'est jamais éteint, celui de sa famille et celui de quelques fans fidèles qui, encore aujourd'hui, ne cessent de lui écrire. Par vos peurs, Frédéric François, la gloire, la chute et le prix amer de l'indépendance. Il fut un temps où le nom de Frédéric François suffisait à enflammer les foules. Ses ballades sentimentales, ses refrains d'amour éternel résonnaient dans les salons familiaux comme dans les grandes salles de concert. Mais derrière l'image du chanteur au sourire tendre se cache une histoire bien plus tourmentée, celle d'un homme propulsé au sommet, brutalement rejeté par l'industrie, puis contraint de se réinventer, au risque d'y perdre ses alliés les plus fidèles. La fin des années 70 marqua un tournant décisif. Une nouvelle génération réclamait du rythme, de l'électronique, des sons faits pour les pistes de danse. Les radios, jadis complices de ses succès, cessèrent du jour au lendemain de programmer ses titres. La télévision, autrefois si accueillante, ferma ses portes. Ses concerts se raréfièrent, les maisons de disques le lâchèrent, convaincus qu'il n'était plus rentable. Le contraste fut brutal, d'icône adulée, il devint presque un fantôme. Le choc psychologique fut immense. Frédéric parla plus tard de cette époque comme d'un gouffre. Spasmophilie, crise d'angoisse, sentiment d'être prisonnier de son propre corps. Il confia qu'un simple passant lui lança un jour « Vous n'étiez pas chanteur autrefois ?» Une phrase en apparence banale, mais qui le transperça plus violemment que n'importe quelle critique. À cela s'ajouta la trahison de son producteur de toujours, parti sans explication. Humilié, épuisé, Frédéric prit alors une décision radicale. Disparaître. Avec Monique, sa compagne indéfectible, il quitta l'Europe en silence et s'installa aux États-Unis. Là-bas, loin des projecteurs, il tenta de se reconstruire. Thérapie, introspection, silence. Lui qui avait vécu dans le vacarme des foules, trouva refuge dans l'anonymat. Mais c'est au bord de la mer du Nord, face aux vagues, qu'il comprit l'essentiel. Il ne pouvait pas renoncer à la musique. Elle n'était pas un métier, mais une part de lui-même. Le destin allait lui offrir une seconde chance. En 1981, la légalisation des radios libres en France bouleversa le paysage médiatique.
ces nouvelles stations, affranchies du contrôle d'État, donnèrent à nouveau la parole au public. Et ce que les auditeurs réclamaient, c'était Frédéric François. En quelques mois, sa voix retrouva l'antenne, ses disques les rayons, son nom les affiches. En 1982, il signa un retour fracassant avec Adios à la mort, une reprise qui devint un succès phénoménal. Mais l'homme n'était plus le même. Les blessures de l'abandon l'avaient rendu méfiant. Désormais, il voulait contrôler son destin. Il créa sa propre société de production, s'entoura de proches de confiance, reprit la main sur son catalogue. Il avait compris que la gloire est un prêt que l'industrie reprend du jour au lendemain. Cette lucidité le protégea, mais le rendit aussi plus dur. Dans les années 2000, Frédéric François n'était plus redevable à aucune maison de disques, ni à aucun manager. Indépendant, maître de son empire, il récoltait les fruits de son obstination. Mais cette indépendance avait un prix. Peu à peu, des voix s'élevèrent. Son manager historique, Moïse Benita, 50 ans de collaboration, fut écarté sans cérémonie. Son photographe de confiance, Patrick Carpentier, découvrit que ses clichés continuaient d'être exploités sans autorisation. Une ancienne assistante en communication l'accusa de travail dissimulé. Même l'avocate chargée du dossier, Tiffaine Ozière, fille de la première dame de France, attira l'attention des médias. Le portrait qui se dessinait était celui d'un artiste intransigeant, prêt à protéger son héritage coûte que coûte, quitte à froisser ceux qui l'avaient soutenu. Comme si cela ne suffisait pas, la tourmente s'invita dans sa propre famille. Son fils Vincent traversa une séparation douloureuse après 20 ans de vie commune. Les échos de cette rupture alimentèrent rumeurs et conflits entre pensions contestées et accusations de harcèlement en ligne. La vie privée de Frédéric devenait une arène où se rejouait, à petite échelle, le drame de la célébrité, l'impossibilité d'échapper à l'œil public, même dans les épreuves les plus intimes. Pourtant, malgré les polémiques, Frédéric François ne quitta jamais la scène. Il célébra ses 30 ans à l'Olympia, ses 40 ans de carrière, multipliant les albums et les tournées. Mais derrière les sourires et l'élégance, la fatigue affleurait. En 2008, une réaction grave à un médicament faillit réduire sa voix au silence pour toujours. Hospitalisé, contraint à une année de repos, il revint sur scène pour un concert caritatif, offrant au public une image nouvelle, celle d'un père chantant en duo avec sa fille Victoria. Ce moment marqua les esprits. On ne voyait plus seulement l'idole, mais l'homme, fragile, vulnérable, attaché à ce qui compte vraiment. Il y a, dans le regard de Frédéric aujourd'hui, une solitude discrète, celle des artistes qui ont trop longtemps vécu pour les applaudissements, mais aussi une vérité nue. Il ne chante plus seulement l'amour, il le raconte avec ses cicatrices. Résilience, désillusion, mais aussi fidélité à lui-même. Et c'est peut-être cela, la véritable histoire de Frédéric François, celle d'un homme qui a tout perdu, tout reconquis, et qui, malgré scandales et blessures, n'a jamais cessé de croire qu'une chanson pouvait encore rapprocher les cœurs.